Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et oui, notre prochaine victime, c'est le Canon X07. Alors, prochaine victime de quoi, vous allez me dire? Prochaine victime des Retro Programmers United for Obscure Systems. Oui, vous avez suivi sans doute, si vous regardez déjà ma chaîne depuis un moment, que j'avais fondé il y a plusieurs années maintenant, un concept, une idée qui m'était venue en pleine nuit. Je me retournais dans tous les sens comme ça et j'étais non, il faut que je fasse ça. Ah, Olivier, faut que tu crées un club où on crée des jeux pour des machines qui n'ont pas eu la chance d'avoir des jeux quand ils étaient petits. Je vais le dire plus clairement. L'idée, c'était de faire des sortes de game jam pour développer des jeux pour des machines obscures. C'est-à-dire, le mot est un peu exagéré, disons des machines qui n'ont pas eu la chance d'avoir plus de 100 jeux sortis officiellement à l'époque de leur commercialisation. Et donc, ces dernières années, moi et les petits fous qui m'accompagnent, on a développé des nouveaux jeux pour le Philips VG5000, les ordinateurs Excelvision, l'ordinateur Mattel Aquarius, le Computer Lynx, la Lys dans sa version 32K, les Micronic Hector dans leur version haute résolution, et dernièrement, ça vient de se finir, des nouveaux jeux pour le Sanyo PHC25. Donc voilà le concept. Écoutez, ma foi, il y a de plus en plus de monde qui viennent participer à ces game jams de foufou. Et on vient de choisir le nouvel ordi pour la prochaine session, qui prendra fin mars 2026. C'est donc le Canon X07. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que je voulais vous présenter rapidement le Canon X07. Bien sûr, je ferai une vidéo complètement détaillée sur le Canon X07 où on testera tout le bordel que j'ai, mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu aujourd'hui et surtout pour vous faire envie de participer parce que ces compétitions, qui ne sont pas du tout des compétitions d'ailleurs, c'est Game Jam, bon enfant, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de jugement, c'est vraiment pour le fun. L'idée c'est de se dire, ok, j'aime les vieilles machines, mais j'ai jamais le temps de me pencher sur l'une d'elles pendant l'année qui passe et le temps passe vite et je vais bientôt mourir. Et donc l'idée c'était de dire, mettons-nous des petits objectifs sur le long terme, vous voyez là c'est dans 4 mois, où on se penche tous ensemble en discutant sur un forum, sur les possibilités de ces machines, et on essaie de développer quelque chose. Ça peut être une démo, ça peut être un jeu, ça peut être une application, n'importe quoi, ça peut être en basique, ça peut être en langage machine, ça peut être dans un autre langage, peu importe votre niveau. Vous pouvez même venir et aider les autres, je sais pas moi, sur la partie musicale, sur la partie graphisme, ou sur la partie des idées. Mais plus on est de fous, plus on rit et plus on programme des petits trucs pour ces machines un peu oubliées de tous. Et c'est un moyen aussi de passer à la postérité, de toucher du doigt l'éternité. Puisque quand vous aurez fait un petit programme pour telle ou telle machine, en l'occurrence ici le Canon X07, dans 50 ans, 100 ans, 1000 ans, quand les gens déterreront des Canon X07 des couches archéologiques de notre passé, ils chercheront à le redémarrer et ils chercheront à lui donner des jeux à manger. Ou des programmes, et ils tomberont sur vos programmes. Et là, ça sera la gloire éternelle. C'est pas beau, ça? Ça vous fait pas envie de participer? Franchement, j'ai tout donné, là. Donc, je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook, ou encore mieux, sur notre serveur Discord, où ça discute dur, pour participer à la prochaine session des Retro Programmers United for Obscure Systems sur le Canon X07. Bien sûr, je mets tous les liens dans la description. Rapidement, je vous montre l'ordinateur et les accessoires pour conclure cette vidéo, et pour rappel, on fera une vidéo évidemment très complète sur tout ça. Donc le Canon X07 est sorti en 1983, fin 1983, c'est un petit ordinateur portable, voilà, format plus petit que du A4, vraiment minuscule, mais il a un écran de 6 lignes sur 24 caractères, ce qui est beaucoup mieux que le Laser 50 qu'on a testé il y a pas longtemps, et il peut faire du graphisme, il peut faire du son. Il a 8K de mémoire et il peut être étendu à 24K en tout. On peut mettre des extensions comme ça de 8K, ça c'est des puces mémoire carrément qu'on met derrière la trappe, on ouvre, on rajoute la puce, ça lui rajoute 8 kilooctets. On a aussi des cartes mémoire extra plates comme ça qu'on peut mettre dans ce compartiment qui rajoute aussi 8 kilooctets, 3 x 8, 24, on est bien à 24 kilooctets au maximum. Cette trappe peut accueillir aussi des applications. Attention, hop. Là on a des cartes d'application pour des fonctions mathématiques ou des fonctions graphiques. Niveau extension, on a l'imprimante Plotter X710
Tiens, ça vous dit rien ça? Et oui, c'est la même technologie ALPS que l'imprimante table traçante qu'on vient de voir pour le laser 50, donc c'est exactement la même chose mais pour le Canon X07. On a aussi la X711 qui est une petite imprimante thermique. On a le magnétophone Canon officiel X730, waouh. Et dessous, bien rare, on a la X720. Alors ça, c'est un boîtier d'extension pour le Canon X07 qui rentre, qui vient s'enficher là, vous voyez, hop, bim, et du coup, vous avez une sortie vidéo Péritel sur un écran, et ça devient un véritable ordinateur 8 bits, avec la couleur, la haute résolution, etc., un truc de fou. On testera ça, évidemment. Alors, le seul truc qui me manque, c'est le coupleur optique, un truc de malade, je vous le mets en photo. C'était le Futur en 1983. C'était une espèce de transmetteur infrarouge de données avec une autre machine qui a aussi un coupleur et qui est disposé pas très loin dans la pièce. Mais waouh, ça c'est bien rare. Je suis pas encore tombé dessus. Voilà, et ben c'était juste pour vous présenter tout ça et vous inciter à participer à cette nouvelle session des Retroprogrammers United for Obscure Systems consacrée au Canon X07 et vous trouverez tous les liens dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Soignez-vous bien parce que si vous regardez mes vidéos, c'est que ça va pas trop là-dedans. Et je vous dis à très vite. Ciao!